Donc, bonjour tout le monde et bienvenue à cet atelier de Connexion Art à la maison. Ça me fait plaisir de voir des noms d'élèves que je reconnais, nos amis d'Iqaluit et de White Horse. Donc, aujourd'hui, on est avec Monsieur Pierre du Musée des Beaux-Arts de Montréal et on va faire une activité de création de cartes postales sur le thème de la famille en apprenant comment analyser une œuvre d'art. Donc, sans plus tarder, je passe la parole à Pierre et je vous souhaite à tous de passer un beau moment. Alors, bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Alors, comme Anne-Marie l'a dit, je me présente, mon nom est Pierre Boivin. Je vous parle directement de ma maison aujourd'hui, comme vous pouvez voir, mais oui, je travaille au Musée des Beaux-Arts de Montréal et donc nous allons vous présenter une activité de création multidisciplinaire aujourd'hui. Alors, rapidement, qu'est-ce que ça veut dire, ce multidisciplinaire? C'est qu'on va utiliser différentes formes d'art pour faire notre activité, hein. Donc, on va en utiliser deux, l'écriture et le dessin pour faire, comme Anne-Marie a dit, une carte postale. Voilà. Et donc, nous allons également passer à travers un petit processus de création, hein, qui va nous permettre donc d'écrire un court texte et de faire un dessin pour créer cette carte postale-là. Excellent. Et pour nous aider à travers tout ça, on va également expérimenter ce qu'on appelle une petite méthode d'analyse d'œuvres d'art, parce qu'avec notre activité, évidemment, on va utiliser une œuvre pour nous inspirer, hein, qui va être un peu le point central, autour du thème de la famille, justement. Alors, rapidement, hein, sans plus tarder, je vais vous présenter l'œuvre d'art qu'on va utiliser aujourd'hui pour notre activité. Alors, la voici. Alors, voici l'œuvre que je vous présente, une œuvre d'une artiste inuit. On va en parler un peu plus en détail tantôt, je vais vous la présenter. Alors, on peut prendre le temps de l'observer un petit peu quelques instants, les couleurs, les formes qui se retrouvent dans cette œuvre-là. Et ensuite, avant d'aller plus loin, ben, je vais vous faire une petite présentation personnelle de qui je suis et du musée aussi, pour connaître un peu plus le Musée des Beaux-Arts de Montréal. Alors, sans plus tarder, je vais aller avec cette présentation personnelle de qui je suis. Alors, voici. Donc, comme on l'a dit, je m'appelle Pierre Boivin. Moi, j'habite à Longueuil. Où est-ce que c'est ça, Longueuil? Ben, c'est tout près de Montréal. Donc, je travaille au Musée des Beaux-Arts de Montréal. Je vais vous montrer un peu sur mon Google Maps un peu où est Longueuil. Alors, ici, on a le Canada au complet. Donc, vous pouvez sûrement voir la région d'où vous habitez. Et vous pouvez voir ici, hein, le petit point, c'est justement Longueuil. On va s'en approcher pour voir un peu plus en détail où est-ce que ça se trouve, ça. Donc, c'est vraiment au sud du Québec. Donc, on voit apparaître ici l'île de Montréal. Et Longueuil, c'est juste en dessous. Donc, on va voir apparaître un peu le nom dans quelques instants. Alors, voilà, tout près du fleuve Saint-Laurent. La ville de Longueuil. Donc, c'est juste ici. Alors, c'est ici que j'habite, moi. Donc, moi, j'ai une formation universitaire en enseignement des arts. Donc, j'ai travaillé dans des écoles et tout ça, ce qui m'amène aujourd'hui à travailler au Musée des Beaux-Arts de Montréal. Et je suis également un petit peu artiste à mes heures. Je fais un peu de peinture et de dessin quand le temps me le permet, mais c'est vrai que j'ai pas beaucoup de temps ces temps-ci, ou un peu moins, parce que je suis papa de deux petits garçons de 1 an et de 4 ans. Et voilà, j'ai travaillé, comme je disais, comme enseignant dans les écoles et de fil en aiguille, j'en suis venu à travailler au Musée des Beaux-Arts de Montréal. Ça fait à peu près 8 ans maintenant que je travaille au Musée des Beaux-Arts. J'ai été en grande partie médiateur muséal. Qu'est-ce que ça fait, c'est un médiateur muséal? En fait, c'est quelqu'un qui va faire animer des discussions, faire des liens entre les œuvres d'art et les gens. On fait également réfléchir autour des œuvres d'art. Je vais animer des dialogues entre les gens et les œuvres d'art, hein, même si elles ne parlent pas comme telles, mais elles peuvent nous dire des choses, des œuvres d'art. Donc, elle peut amener cette discussion-là entre les gens, entre eux, par rapport à une œuvre d'art. Donc, on va faire des discussions aussi dans ce sens-là. Et évidemment, on est toujours en lien avec une création artistique, hein. À chaque fois qu'on fait une visite, on va faire une création qui est en lien avec justement ce dont on aura parlé pendant la visite. Et maintenant, je suis chef adjoint au département d'éducation. Donc, mon rôle, c'est de m'occuper de l'équipe des médiateurs dans laquelle je travaillais. Aujourd'hui, je remets mon chapeau de médiateur pour vous présenter cette activité-là. Et maintenant, comme je vous disais, je vais vous parler un petit peu du musée. Le musée des Beaux-Arts. Qu'est-ce que c'est ça, le musée? Avant d'aller plus loin, je vais vous poser une petite question.
D'après vous, hein, vous allez pouvoir répondre via le chat, hein, s'il vous plaît. Je vous invite à me donner des réponses, ça pourrait être intéressant. D'après vous, à quoi ça sert un musée? Ah, pourquoi ça existe, c'est des musées? On va dire en général un peu. Alors, je vous laisse quelques secondes pour me soumettre des réponses via le chat. Alors, à quoi ça peut servir un musée? Ah, il y a différentes façons, il y a différents rôles pour un musée. Alors, à quoi ça pourrait bien servir? Ah, j'ai un élément de réponse. Si on me dit montrer des créations, absolument, c'est une très bonne réponse, hein, mais ça sert un peu plus qu'à ça, hein. Donc, je vais pour ça, j'ai fait une petite présentation pour vous ici sur à quoi ça sert un musée. Donc, je vais juste vous partager un peu ici le document. Voilà, voilà, comme ça. Alors, partagez mon écran à nouveau. Alors, voici la petite présentation que j'ai. Alors, à quoi ça peut servir un musée? Donc, ici, j'ai au centre de mon image le mot musée. Il y a trois grandes fonctions à un musée. Alors, la première fonction d'un musée est de collectionner des objets, toutes sortes d'objets. Alors, je vais en revenir dans quelques instants. La deuxième fonction d'un musée principal, hein, c'est de protéger ces objets-là. Leur faire très attention, leur donner peut-être leur look d'origine, s'ils sont abîmés, tout ça. On protège ces objets-là pour les garder longtemps, pour les présenter très, très longtemps aux gens. Et la troisième fonction est de présenter. Souvent, c'est celle-là que les gens, d'ailleurs, c'est la réponse que j'ai eue dans le chat tantôt, hein, donc de présenter des choses. Alors, c'est la troisième fonction. Alors, on va aller un peu plus en détail avec ces trois fonctions. Collectionner. Alors, qu'est-ce que ça veut dire collectionner? Bien, on peut collectionner toutes sortes de choses. Peut-être que vous en avez une collection à la maison, hein, si vous voulez, si vous êtes inspiré, me dire quelle est votre collection, ça pourrait être intéressant. Mais comme vous pouvez voir ici, on peut collectionner un musée à des petites voitures de toutes les sortes, toutes les couleurs. On pourrait collectionner des insectes, hein. Il y a des musées qui collectionnent ça. Euh, des pierres. Peut-être que vous en avez une collection de pierres, c'est intéressant parce qu'elles sont toutes différentes, mais elles ont toutes une forme de cœur. Alors, on peut avoir un élément particulier de cette façon-là aussi. Et des œuvres d'art, hein. Donc, nos musées des Beaux-Arts de Montréal, justement, c'est ce que l'on collectionne, des œuvres d'art. Ensuite, les protéger. Qu'est-ce que ça veut dire? Comme je vous disais, ben, nous, on a des spécialistes au musée qu'on appelle hein, des restaurateurs, hein, un service de restauration qui, eux, vont les protéger, les œuvres d'art, vont vraiment leur donner leur look d'origine. On peut voir un petit peu, on fait du travail sur les œuvres pour ramener les belles couleurs d'origine et tout ça. Des petites techniques vraiment là, très, très, très poussées, je vous dirais, pour bien protéger. Alors ici, on a un exemple avant-après. Alors, qu'est-ce que ça fait quand on restaure une œuvre d'art, hein? Il y a un autre exemple ici là, de avant et de après quand on travaille une œuvre d'art. Alors, c'est ça un petit peu le rôle de protéger les œuvres, leur faire très attention et pour pouvoir les garder longtemps et leur donner un look d'origine. Et finalement, présenter. Donc, on voit ici quelques salles du Musée des Beaux-Arts de Montréal qui présentent des œuvres d'art. Mais pourquoi on les présente, ces œuvres d'art? Ben, pour informer les gens hein, sur un sujet X, Y, Z. Alors ici, nous, on peut donner des informations à propos d'œuvres d'art. On peut permettre de découvrir des nouvelles choses aux gens. Alors, ça, c'est intéressant, ça, une forme d'art qu'on ne connaissait pas, des objets connus un peu. Alors, on peut découvrir grâce à ça ou découvrir une culture ou un artiste. On peut se divertir. Il y a des gens qui vont venir au musée juste pour le plaisir de voir des beaux objets, des belles œuvres d'art, hein, tout simplement. Et on peut apprendre aussi à travers le musée, apprendre sur des techniques, apprendre sur des artistes, sur des mouvements artistiques. Alors, c'est un peu à tout ça que ça sert. Alors, vous voyez maintenant un peu plus à quoi ça peut servir une œuvre d'art. Maintenant, pourquoi on collectionne des œuvres d'art? Ah, ça c'est intéressant. Juste terminer ici. Alors, pourquoi hein, c'est important les œuvres d'art? Est-ce que quelqu'un pourrait peut-être me donner une idée à quoi vous pensez que ça pourrait servir des œuvres d'art? Ah, à quoi ça peut servir une œuvre d'art? Ah, à s'exprimer. Ah, intéressant. Oui, absolument, à s'exprimer. Ben, ça peut servir, oui, entre autres à ça. Mais le musée va collectionner des œuvres parce que les œuvres d'art, en fait, c'est un témoin hein, de la culture, d'une époque. Alors, c'est important, ça, de se rappeler de tout ça. C'est également un regard sur le monde. Ah, donc souvent, voir la vision d'un artiste, d'une personne à propos d'un sujet, à propos de quelque chose. Alors, c'est un regard sur le monde vue d'un artiste. L'art fait également
se réfléchir. Il faut également réfléchir et se questionner sur des choses. Souvent, les artistes, c'est leur but, hein. Ils veulent qu'on se pose des questions à propos d'un sujet, à propos de quelque chose. Alors, l'art sert aussi à ça. Et évidemment, l'art sert à s'émerveiller, hein. Quand on voit une belle œuvre d'art, ben, on n'a pas le choix de la trouver très, très belle, de s'émerveiller devant cet objet-là. Alors, c'est un peu à ça que peut servir les œuvres d'art. Maintenant, le Musée des Beaux-Arts de Montréal, si on va plus en détail, je vais juste vous le présenter rapidement. Ben, c'est un des plus grands musées au Canada, le Musée des Beaux-Arts de Montréal. Il reçoit environ 1 million de visiteurs par année. C'est quand même beaucoup ça. Et le musée il a une collection encyclopédique. C'est-à-dire qu'on collectionne des objets de partout sur la planète et de toutes les époques. Donc, vraiment, les 5 continents sont représentés et on a des objets qui sont vieux de plus de 2 000 ans. Et en contrepartie, on en a d'autres qui ont été faits peut-être il y a 2, 3 ans ou l'année dernière. Alors, oui, ça va vraiment dans toutes les champs, dans toutes les directions. Le musée, hein, il y a une mission qui est axée sur le bien-être, hein. D'ailleurs, on a un département d'éducation et du mieux-être, hein, dans lequel on retrouve de l'art-thérapie pour aider les gens et tout ça. Et on a une mission également d'ouverture sur l'autre, hein, d'ouverture sur le monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on veut que tout le monde soit représenté au musée, tout le monde y trouve sa place et que tout le monde se sente le bienvenu dans le musée des Beaux-Arts, que tout le monde sente qu'il a sa place, qu'il puisse venir voir les œuvres et venir participer à des activités. Alors ça, c'est très, très, très important pour le musée. D'ailleurs, pour nous aider à faire ça, on a même créé une plateforme web qui s'appelle Educar, hein, pour permettre aux gens des régions éloignées d'avoir accès au musée, hein, via des activités. Et donc, il y a 350 œuvres du musée qui sont répertoriées sur cette plateforme-là. Et d'ailleurs, notre activité qu'on va faire aujourd'hui, elle provient de cette plateforme Educar. Alors, voici un petit peu, je vais même peut-être vous montrer un peu rapidement pour terminer le musée des Beaux-Arts, à quoi il ressemble rapidement. Alors, je vais faire ma petite recherche, juste vous le montrer. Alors voilà, où est le Musée des Beaux-Arts de Montréal? Ben, il est juste ici, ça va apparaître dans quelques secondes. Et on va prendre le petit bonhomme pour vous le montrer. Et voilà. Ah, là, on est à l'intérieur du musée. C'était pas ça l'objectif. On est un peu trop précis, je vous dirais. Donc là, Pierre, on voit pas ton écran. C'est non, c'est vrai, je vous le partage maintenant. Désolé. Pas de problème. Vous avez tout à fait raison. Et voilà. Et on partage l'écran. Merci, Anne-Marie. Alors voilà, donc je vous ai mis dans la rue ici pour voir le Musée des Beaux-Arts de Montréal et vous avez ici, donc ça c'est l'entrée principale du musée qu'on appelle le pavillon des Marais avec les cœurs. Donc si un jour tu viens visiter le musée, c'est par ici que tu vas entrer. Et tous nos objets au musée, hein, sont dispersés sur 5 pavillons, hein, qui ont chacun une thématique. Et donc juste, si on fait juste tourner sur nous-mêmes, hein, donc on a l'entrée principale ici. Si je fais une petite rotation comme ça ici pour voir derrière nous, on a un autre pavillon ici qui ressemble à une église, hein, qui est le pavillon Bourgie, qui est réservé à l'art canadien et québécois. Donc, c'est un autre pavillon ici. Et si on continue à tourner un petit peu dans l'autre sens, on a ici le pavillon Ornstein, qui est le premier pavillon, le plus vieux pavillon du Musée des Beaux-Arts, qui sert encore aujourd'hui à présenter nos expositions temporaires. Alors, vous voyez, juste en tournant sur nous comme ça, on voit 3 des 5 pavillons du musée. Comme ça, il y en a d'autres un peu qui sont derrière. Mais voilà. Alors, c'est un peu à ça que ça ressemble le musée des Beaux-Arts. Parfait. Maintenant, on va pouvoir se lancer dans notre activité directement. Et amorcer notre processus de création. Alors, pour la première étape, hein, je vais vous demander, comme on disait, le thème aujourd'hui, c'est la famille. Ah. La première chose qu'on va faire ensemble, c'est de faire une tempête d'idées. Alors, c'est quoi ça, une tempête d'idées? Une tempête d'idées, je vous dirais, c'est de trouver des mots qui sont en lien, hein, avec notre thème. Le thème aujourd'hui, c'est le thème de la famille. Alors là, une tempête d'idées, il faut pas se bloquer. C'est tous les mots qui te viennent à l'esprit. Évidemment, quand on parle de la famille, on peut la voir, hein, au sens large. Évidemment, il y a la famille proche, hein, nos parents, frères et sœurs et tout ça. Mais la famille, ça peut être un peu plus que ça. Moi, je t'invite à voir la famille, hein. Ça peut être des personnes avec qui tu te sens bien, qui te font être avec un sentiment positif et tout ça. Ça peut être des amis, ça peut être des adultes qui sont très importants pour toi, hein. Alors, la famille peut vraiment aller dans un sens un peu plus large comme ça.
On va se concentrer, évidemment, il y a toutes sortes d'émotions qui peuvent aller avec la famille. On peut avoir des sentiments joyeux, des choses un peu plus négatives. Ça se peut que ça passe par là. Alors, faut laisser aller, évidemment, dans tout ça. Et comment qu'on va faire ça? On va faire un petit schéma ensemble. Moi, je vous invite à prendre papier et crayon pour faire ce petit schéma. Et là, moi, je vais vous présenter le mien. Je l'ai fait ici un peu pour vous, ce petit schéma. Alors, le voici dans quelques secondes. Voilà. Je vais vous partager mon écran. Alors, voici. Alors, vous voyez qu'au centre, sur votre papier, comme moi j'ai fait ici, vous pouvez écrire le mot famille. Alors, ça, c'est notre point de départ. Et là, moi, j'ai déjà mis quelques petits éléments. Et là, je vais demander votre participation encore via le chat pour me donner des mots. Hein, qu'est-ce qui vous vient en tête, vous, quand on présente la famille? Alors, qu'est-ce que ça pourrait être? Moi, je vous ai vu maison. Hein, je trouve ça important ici, le lieu où la famille se retrouve. Partage, hein, c'est très important pour moi. Une famille, ça va partager des lieux, ça partage des moments ensemble. J'ai mis également frères et sœurs. Moi, j'ai des frères et sœurs, alors c'est important pour moi. Alors, je vous invite via le chat à me donner des suggestions pour qu'on remplisse un peu ce petit schéma-là. Alors, vous pouvez le faire par vous-même sur votre papier et à me proposer hein, pour qu'on puisse remplir le mien également. Alors, je vous laisse quelques instants pour me donner des suggestions. Alors, la famille, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire pour vous? Alors, je laisse quelques petites secondes. Ah, une première suggestion ici, j'ai le mot amour. Très, très belle suggestion ici. Donc oui, je vais l'ajouter sur mon schéma juste ici. Alors, le mot amour. Et voilà, ça ici. Je vais faire une petite ligne. Et voilà. Est-ce que j'ai d'autres suggestions? Entraide, oui, très bonne idée. Oui, entraide. Je vais l'ajouter ici sur mon schéma. Entraide. Excellente suggestion ici. Et voilà. C'est ici. Voilà. Alors, entraide. D'autres idées. Amitié. Ah, c'est bon, j'aime ça. Hein. On le voit un peu dans le sens plus large, comme je l'ai proposé. Donc, amitié, absolument. Je vais l'ajouter dans notre schéma ici. Voilà. Ah, j'ai d'autres qui sont rentrés entre-temps. Enfant, absolument. Enfant, j'aime bien ça, cette suggestion-là. Moi, j'ai moi-même des enfants. Alors, voilà. On ajoute tout ça. J'ai d'autres suggestions entre-temps ici. Être ensemble. Ah, j'adore ça aussi. Être ensemble, c'est très bien ça. Être ensemble. Voilà. C'est une très bonne suggestion hein, que vous avez. J'adore ça. Jouer. Merveilleux, oui. Jouer, une superbe idée hein, en famille. Merci de vos suggestions, tout le monde. C'est très, très intéressant et pertinent. Voilà. Comme ça. Alors là, il commence à être quand même bien rempli, notre petit schéma, notre tempête d'idées autour de la famille. Alors moi, je vous invite à le poursuivre, ce petit schéma, pendant l'activité, pendant que je vais donner des explications et des présentations. Alors, rajouter des mots. Si vous avez des choses, il ne faut pas se bloquer. Hein. Il peut y avoir des choses positives, négatives. Ne vous en faites pas. Et ce petit schéma-là, gardez-le pas très loin parce qu'on va le réutiliser hein, pendant notre activité. Alors, maintenant, on va poursuivre. Maintenant qu'on a fait notre petite tempête d'idées pour se lancer, on va faire l'analyse d'œuvres d'art. Et donc, pour faire ça, je vais vous représenter l'œuvre. Alors, la voici juste ici. Ah, et voilà. Alors, on va l'observer maintenant. On va prendre le temps de l'observer, cette œuvre d'art, comme il faut, plus en détail. Je vous l'ai présenté rapidement tantôt. Et là, on va aller un peu plus en profondeur. Parce qu'une analyse d'œuvre d'art, on va faire ça en trois étapes. Une première étape qui va être une étape d'observer hein, l'œuvre d'art, de bien la regarder et tout ça, d'essayer de la comprendre visuellement et tout ça. La deuxième partie, on va situer l'œuvre
un peu dans son contexte, hein, et la placer un peu avec l'artiste et tout ça. Et finalement, la troisième partie, ça va être de se l'approprier. Alors, on va passer dans toutes ces trois étapes-là. Donc, on va commencer, comme je disais, par la première étape, c'est-à-dire observer l'œuvre d'art. Encore une fois, je vais vous demander un peu de participation à travers le chat. Souvent, je vais vous poser des questions, donc on peut répondre soit par O pour oui, N par non, hein. Ça peut être une façon assez simple et rapide de communiquer ensemble. Ah, j'ai un commentaire ici. L'œuvre, elle est très belle. Absolument, oui, c'est une très belle œuvre d'art, très colorée, hein. Oui, moi aussi, j'aime beaucoup cette œuvre de cet artiste inuit. Euh, alors, première question. Quel est le titre de l'œuvre d'art? Ben là, je vais vous le donner, hein, vous ne pouvez pas vraiment le savoir vous-même. Et le titre de l'œuvre d'art, c'est Composition famille à table. Ah. Et donc, première question, est-ce qu'il y a un lien, d'après vous, entre l'œuvre et le titre de l'œuvre? Alors, je vous laisse quelques secondes pour me répondre via le chat par un O pour un oui, N pour non. Alors, est-ce qu'il y a un lien entre l'œuvre et le titre de l'œuvre? Alors, je répète, c'est composition, famille à table. Alors, oui, absolument. Il y a un lien entre les deux. On voit que le titre est assez évocateur, hein, et c'est vraiment un lien. On voit donc une famille assise à une table en train de manger ensemble. Alors, le lien est assez directement avec l'œuvre. Euh, maintenant, ah oui, ce sont des Inuits, hein. Je vois ça ici, une réponse sur le chat. Ici, oui, c'est une famille Inuit. Vous avez tout à fait raison, hein. C'est une artiste Inuit qui nous présente sa réalité. Je vais le présenter en détail un peu plus dans quelques instants. Maintenant, deuxième question. Alors, avec quoi est faite cette œuvre d'art? Alors, quel est le médium qu'on appelle que l'artiste a utilisé? Alors, je vais vous proposer des choses, peut-être me dire oui ou non, c'est quoi qu'elle est faite par ça. Alors, est-ce que oui, c'est une œuvre qui est faite en peinture? Alors, est-ce que c'est une peinture, ça? Est-ce que l'artiste a utilisé de la peinture pour faire cette œuvre-là? Juste quelques secondes pour répondre. Non, en effet, ce n'est pas de la peinture. J'ai une petite réponse ici. Alors, qu'est-ce que ça pourrait être? Est-ce que c'est du crayon de cire par hasard? Ou du crayon feutre? Ah, non, hein, c'est pas du crayon de cire. Alors, ben, je vais vous donner la réponse un peu, hein. Ça peut être plus dur de répondre un peu. Alors, cette œuvre-là, elle est faite avec du crayon feutre, du crayon de cire, justement, et du crayon à miel, du crayon de plomb. Alors, ce sont les trois médiums que l'artiste a utilisés. Donc, c'est quelque chose qu'on peut utiliser à la maison, hein, qui se trouve à la maison. Alors, hein, c'est le médium qu'elle aime bien. Maintenant, là, je ne vous demanderai pas de répondre via le chat parce que c'est une question un peu plus approfondie. Mais imagine que tu dois décrire cette œuvre d'art à un de tes amis qui ne l'a pas vue. Alors, quels sont les mots? Comment est-ce que tu décrirais cette œuvre d'art à cette personne? Hein, quels sont les éléments distinctifs de l'œuvre? Hein, qu'est-ce que tu utiliserais? De quoi tu parlerais à cette personne-là pour lui décrire cette œuvre-là? Ah, est-ce que tu parlerais plus des couleurs? Est-ce que tu parlerais plus des personnages? Est-ce que tu parlerais plus de l'espace, hein, de l'action? Hein? Ça peut être une autre façon de l'écrire. Alors, il y a plein de façons de l'écrire. Alors, toi, quelle est ta façon que tu aurais de le décrire? Alors, ça, c'est important d'être capable de le comprendre un petit peu, hein, de se mettre ça en tête. Et ça peut être différent pour chaque personne. Il ne faut pas oublier. Alors, quel est, hein, ton élément? Qu'est-ce qui t'accroche le plus, toi, que tu aimerais parler de cette œuvre d'art? Maintenant, je vais vous demander de me répondre par oui ou non cette fois-ci. Est-ce que cette œuvre d'art est très réaliste? Ah, ça peut laisser place à l'interprétation. Alors, est-ce que c'est une œuvre très réaliste, ça? Alors, je vous laisse quelques secondes pour me répondre. Ah, j'ai une réponse, j'ai un oui. Ah, il y a quelqu'un qui dit que c'est une œuvre très réaliste. Je vais pousser ma question un peu plus loin. Est-ce que cette œuvre d'art ressemble à une photo? Ah, est-ce que c'est à ce point réaliste? Est-ce que c'est vraiment très précis à ce point-là? Ah, est-ce que c'est comme une photo? Ah, alors non. Alors, vous voyez, hein, que c'est une œuvre qui est quand même réaliste. On voit qu'il y a beaucoup d'éléments qui se rattachent à la réalité. Hein. L'artiste, elle l'a pas inventé. C'est pas un monde complètement inventé ici et farfelu. C'est quelque chose qui se raccroche vraiment à la réalité. Mais cette œuvre n'est pas comme une photo.
Alors, l'artiste ici utilise c'est un style qu'on appelle naïf. Donc, c'est un dessin qui peut s'approcher un peu plus, je dirais, à un dessin d'enfant, qu'on pourrait dire, entre guillemets. Donc, c'est le style qu'elle utilise ici. Mais elle met beaucoup d'éléments de la réalité. Elle a des choses très, très, très... on peut la regarder, mais un peu plus en détail ici, l'œuvre d'art. On voit ici qu'elle ajoute des éléments ici, hein, comme le balai, la poubelle et tout ça, l'horloge sur le mur. Hein, sur le réfrigérateur, on voit qu'il y a une enveloppe, un crayon sur le dessus, il y a des petits aimants, des autocollants, tout ça ici sur le mur, un chapeau, on voit qu'il y a des clés hein, qui sont là, on voit que la famille est à table, ici on voit vraiment qu'ils portent des vêtements, ça ressemble à des vrais vêtements. Alors oui, il y a beaucoup d'éléments qui se rapprochent de la réalité, il y a même les prises de courant sur le mur, les interrupteurs, mais ce n'est pas comme une photo. Alors vous voyez, on peut faire un peu la distinction entre les deux. Maintenant, dernière question hein, pour terminer avec le côté observation de l'œuvre. Est-ce que cette œuvre d'art, elle est très grande? Alors, on va parler du volume de l'espace. Bien sûr, on peut le voir de deux façons. Si on regarde, imagine que tu es dans l'œuvre d'art. Ah, alors, est-ce que c'est un espace qui est petit ou c'est un espace qui est grand? Alors, on peut me répondre par P pour petit et G pour grand. Alors, est-ce que c'est un espace qui est petit ou un espace qui est grand? Si je répète, imagine que toi, tu es un des personnages dans l'œuvre d'art. Alors, est-ce que c'était petit ou grand? En fait, ça peut être une question un peu difficile, je n'ai pas encore de réponse, mais je vais juste donner des petits indices ici que l'artiste, hein, dans son œuvre d'art, si vous regardez, ben, elle nous donne une impression un peu de grandeur, cette œuvre-là. Pourquoi? Parce que l'espace n'est pas fermé. Hein. On voit seulement deux murs ici avec des réfrigérateurs, mais on voit qu'il y a un rideau. Donc, il nous laisse peut-être qu'il y a une fenêtre qui se continue par là, mais on ne la voit pas. Même chose pour le plancher. On voit hein, que les lignes du plancher, elles se poursuivent, même ici vers le bas. Hein. On voit donc que c'est ouvert vers quelque chose d'un peu plus grand, mais on nous montre seulement une partie. Alors, on pourrait s'imaginer que l'espace est quand même grand. Maintenant, la deuxième façon, et l'œuvre comme telle, hein, physiquement, cette œuvre d'art, est-ce que c'est une très grosse œuvre d'art ou c'est une toute petite, un tout petit dessin? Ah, alors, d'après vous, est-ce que c'est une œuvre qui est grande ou petite? Ah, c'est une réponse, on me dit petite. Ah, alors, mais ça peut être un peu dur hein, quand on ne connaît pas la dimension de l'œuvre. Hein. En fait, cette œuvre d'art, elle fait 51 cm de haut. Alors, si je vous montre un peu, hein, c'est à peu près cette grandeur. 51 cm, c'est comme ça, par 66 cm. C'est à peu près large comme ça. Alors, c'est une œuvre qui a quand même un bon format. Hein. Ce n'est pas une œuvre qui est immense, mais ce n'est pas un tout petit dessin non plus. Alors, oui, quand même un bon format. Maintenant, on va passer à la deuxième étape de notre analyse d'œuvre d'art, c'est-à-dire la partie située. Alors, on va situer l'œuvre un peu dans son contexte. La question, c'est qui a créé cette œuvre d'art? Ah, qui est l'artiste? C'est une artiste inuit. Hein? Son nom, c'est Annie Potoguk. Alors, je vais vous présenter Annie Potoguk. Je vais vous montrer une photo de l'artiste ici. Alors, voici une photo où je vous présente Annie Potoguk. Ah oui, j'ai une réaction sur la chat. Oui, c'est une artiste inuit, absolument. Hein. Donc, c'est une artiste oui, qui est née à Cape Dorset, hein, vraiment dans le nord, hein, au-dessus du Québec, dans le Nunavut. Annie Potoguk, elle vient d'une famille d'artistes. Hein. Sa mère était dessinatrice, son père faisait de la sculpture et de la gravure sur pierre. Et même sa grand-mère, hein, la petite fille d'une artiste qui était une dessinatrice, elle aussi. Alors oui, que dès son jeune âge, elle était toute petite, elle était en contact avec l'art. Alors, elle a gardé toujours ce contact. Et un peu plus tard, elle a décidé elle-même de devenir une artiste. Et c'est autour des années 2000, 2001 à 2007 qu'elle a eu sa plus grande production. Donc, tous les dessins, la plupart des dessins qu'elle a fait, hein, c'est dans cette période-là. D'ailleurs, l'œuvre que je vous ai présentée, elle date de 2005. 2005-2006. Euh, qu'est-ce qui la rend particulière, Annie Potoguk? Elle, c'est que c'est une artiste inuit qui a voulu présenter la vie contemporaine, c'est-à-dire la vie actuelle des gens dans le Grand Nord. Hein. Et ça fait un peu une différence avec les artistes, les autres artistes inuits un peu, qui, eux, présentent des scènes traditionnelles, des scènes de chasse, des scènes de comment on vivait à l'époque euh, dans le Grand Nord avec des Inuits, et alors qu'elle, non, elle a voulu présenter la vie d'aujourd'hui
avec les Inuits. Comment est-ce qu'on vit pour vrai? Donc, vous parlez de sa propre réalité. Alors, c'est ça un peu qui est différent. Et Annie Potowski, elle a fait des dessins. Les artistes inuits, habituellement, ils travaillent au niveau de la gravure, à faire des impressions, donc on peut répéter l'œuvre d'art, alors qu'elles, ce sont des dessins qui sont uniques. Alors, c'est vraiment ça qui l'a distancié, hein, qui a fait une différence avec les autres artistes inuits de son époque, hein, c'est un peu ses contemporains. Alors, c'est très, une autre façon de voir les choses et de créer. Je vais ramener l'œuvre d'art. Alors, on connaît un peu qui est l'artiste maintenant qui a fait cette œuvre d'art. Maintenant, si on continue notre analyse d'œuvre d'art, qu'on a situé l'artiste, je vais te demander de me donner, de faire un peu une hypothèse. Quel est le message de l'artiste? Qu'est-ce qu'elle a voulu nous communiquer? Est-ce que cette œuvre nous présente vraiment la réalité des Inuits de cette époque-là? Alors, on peut me répondre par oui ou non si on veut, hein, sur le chat. Je vous laisse me répondre. Alors, est-ce que ça ressemble plus à la vie actuelle des Inuits? Ah, alors oui, hein, j'ai un oui ici dans le chat, absolument, ça nous présente une réalité. Donc, on ne nous présente pas le passé, c'est vraiment la vie actuelle. Donc, ça représente un peu plus qu'est-ce qui se passe aujourd'hui au Nunavut, dans les maisons et dans les familles et tout ça. Euh, Maintenant, quel est le lien qu'on pourrait faire entre cette œuvre d'art et notre thème de la famille? On l'a vu un peu, le titre, la composition famille à table, est très en lien avec ça. Alors oui, le lien qu'on peut voir, c'est une famille qui est à table en train de manger et tout ça. Donc, oui, donc on voit que le lien entre l'œuvre et la thématique de la famille se fait bien là. Donc, on voit des gens dans leur intimité, on pourrait dire, hein, vraiment à la maison. Maintenant qu'on a situé l'œuvre, hein, on va passer déjà à notre troisième étape, c'est-à-dire s'approprier l'œuvre d'art. Alors là, ça demande un peu plus un travail personnel, un peu une petite réflexion. Euh, Comment on pourrait aborder ça? C'est première piste que je vous donnerais, c'est essayer d'imaginer l'histoire. Qu'est-ce qui se passe? Quand tu regardes l'œuvre d'art, qu'est-ce qui se passait avant? Qu'est-ce qui se passe après? Ah, donc, il y a des indices dans l'œuvre d'art qui nous permettent d'avoir, hein, de se faire une idée un petit peu. Comme par exemple, je vais encore une fois agrandir, si on regarde ici, il y a une horloge. Alors, c'est un bon indice sur l'horloge. Ça nous indique qu'il est midi, hein, midi et 7 et 8. Hein. Alors, on voit que c'est pas le déjeuner, c'est pas le souper. Alors, ça nous permet de situer un peu l'histoire. C'est un moment de la journée. Donc, on est sur l'heure du midi. Comme on présentait également, si on voit ici, hein, donc il y a un balai avec une poubelle, des choses dans la poubelle. Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on a fait le ménage avant le dîner? Est-ce qu'on va le faire après? Alors, hein, ça nous donne des petits indices d'un peu qu'est-ce qui se passe. Il y a des prises de courant. On voit sur le réfrigérateur ici, hein, le mot baby qui est écrit. Il y a une enveloppe. Alors, vous voyez qu'on peut essayer d'interpréter qu'est-ce qui se passait avant, de quoi est-ce qu'il parle. Donc, on peut s'imaginer un peu tout ce côté-là. Alors, chacun peut s'imaginer l'histoire de l'œuvre d'art. Alors, qu'est-ce qui se passait avant et qu'est-ce qui va se passer après? Alors, ça peut être intéressant, c'est ça, pour se réapproprier l'œuvre d'art. Maintenant, une autre question qui est très intéressante. Quel est l'effet que cette œuvre d'art est là sur toi? Comment elle te fait sentir, cette œuvre d'art? Est-ce qu'elle te fait sentir bien? Est-ce qu'elle te fait sentir triste, excité? Hein? Alors ça, on peut se demander, comment est-ce que je me sens quand je regarde l'œuvre d'art? Et une fois qu'on a trouvé un peu ce feeling-là, ce sentiment-là, ben, on peut se demander, qu'est-ce qui me fait sentir comme ça par rapport à l'œuvre d'art? Il peut y avoir différents éléments qui te font ressentir d'une façon ou d'une autre par rapport à l'œuvre. Est-ce que c'est le sujet? Ah, est-ce que c'est de voir une famille en train de manger à table qui te rend heureux parce que ça te rappelle des bons souvenirs, tu aimes ça, partager des repas en famille? Est-ce que c'est la couleur? Ah, parfois, de voir une œuvre qui est très lumineuse avec des belles couleurs vives, des rouges, des jaunes, du orangé, il y a beaucoup de blanc, ça amène beaucoup de lumière. Il y a des gens qui peuvent se sentir bien en regardant l'œuvre juste parce que les couleurs et tout ça, ben, ça les rend de bonne humeur.
Est-ce que c'est plus la texture de l'œuvre? Est-ce que c'est le médium, le dessin? Il y en a qui aiment beaucoup le dessin, qui aiment dessiner. Donc, de voir quelqu'un qui fait un dessin comme ça, ben, ça les rend joyeux, ça les rend confiants. Ils disent, ah, ben, moi aussi, je pourrais faire un dessin comme ça. Alors, vous voyez, il y a différentes façons de se sentir par rapport à l'œuvre. Il y a différents éléments de l'œuvre qui nous font ressentir comme ça. Alors, il faut prendre le temps de se questionner hein, sur ces différents éléments-là. Alors maintenant qu'on s'est inspiré un peu de l'œuvre d'art, qu'on se l'est approprié, qu'on a lu l'œuvre d'art, hein, donc à travers ces trois étapes-là, ben, on va être prêt maintenant à passer à notre dernière étape, c'est-à-dire notre création artistique, donc la création de notre carte postale. Pour faire notre création, ben, on va regarder l'œuvre d'art ici, pas très loin, et on va se servir également de notre tempête d'idées. Je ne sais pas s'il y en a qui ont eu d'autres idées, qui ont rajouté des mots sur leur tempête d'idées, mais on va s'en servir. Hein. On va la rechercher. Moi, je vais la ramener ici. Alors, on va mettre les deux ensemble. Alors, voici notre tempête d'idées, hein, nos mots hein, qu'on a sortis tantôt. Peut-être que toi, tu en as plus. Hein, donc, tu vas pouvoir te servir de ces mots-là. Hein, le ratisser un petit peu pour qu'on voit bien l'œuvre d'art avec ça. Alors, on a l'œuvre d'art et on a nos mots. Pour la première partie de la création, ben, on va faire la partie écrite. Ah. Et là, on peut se faire de deux façons différentes. Inspiré par les mots hein, qu'on a trouvés, que vous avez ici, et par l'œuvre d'art, ben, je vais vous inviter à créer un petit texte. Hein, un petit texte de 5 à 10 lignes. Et là, je suis conscient qu'on n'aura pas le temps d'écrire ce texte-là, mais c'est juste pour mettre, partir les idées, je vous dirais, hein, pour vous donner un peu une ligne directrice de qu'est-ce que tu pourras faire. Je vous invite à poursuivre l'activité quand la présentation sera terminée, hein, et tout ça, ça peut être un travail qu'on fait par la suite. Et donc, un petit texte de 5 à 10 lignes. Ce petit texte est à propos de la famille, de ta réalité. Et je vous propose de le commencer par la petite formulation est pour moi, la famille, c'est. Alors, qu'est-ce que c'est la famille pour toi? Est-ce que c'est des bons moments? Est-ce que c'est d'aller faire de la chasse en famille? Alors, qu'est-ce que c'est la famille? Et on n'oublie pas, comme j'ai dit au début, de le voir dans un sens un peu plus large. Hein, ça peut être des amis, ça peut être des gens avec qui tu te fais sentir bien, ça peut être tes grands-parents. Alors, c'est quoi la famille pour toi? Alors, tu peux écrire ce petit texte-là en te basant sur les mots que tu vas aider. Hein. C'est un point de départ et s'inspirer également de l'œuvre d'Annie Poutogok. Mais pour certaines personnes, écrire un petit texte de 5 à 10 lignes, ça peut être un peu plus compliqué, un peu plus difficile. J'ai une autre proposition pour vous, hein, pour qu'est-ce qu'on pourrait écrire, c'est-à-dire on pourrait faire un acrostiche. Alors, qu'est-ce que c'est un acrostiche? Un acrostiche, en fait, c'est de choisir un mot. Et à partir de ce mot, chacune des lettres du mot va nous servir hein, de point de départ pour écrire un autre mot. J'ai fait un petit exemple que je vais vous présenter tout de suite. Alors, un acrostiche. Moi, j'ai fait un acrostiche avec le mot famille, hein, juste pour vous donner un exemple. Alors, vous voyez que j'ai mis le mot famille ici à la verticale, chaque lettre du mot famille. Et ensuite, avec chacune de ces lettres, j'ai trouvé un autre mot, une autre expression. Alors, vous voyez, comme le F de famille, j'ai écrit frère et sœur. Ou ça pourrait également écrire une fondation. Hein, tout ça. Moi, j'ai mis deux mots pour vous inspirer un peu, vous montrer un peu plus d'exemples. A pour amour, M, maison, merveilleux, I pour intimité. Alors, vous voyez que chacune des lettres du mot hein, met un autre mot qui est en lien avec la famille. Alors, ça, c'est un acrostiche. Je vous propose qu'on en fasse un ensemble, un acrostiche. Hein, donc, je vous propose de m'envoyer via le chat un des mots que vous avez trouvé que vous avez inscrit sur votre tempête d'idées. Alors, si quelqu'un veut me proposer un mot via le chat, et à partir de là, on pourra ensemble faire l'acrostiche justement. Alors, si j'ai quelqu'un qui veut me proposer un mot, je vais juste grossir ça ici. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un qui me propose un mot? Alors, j'ai le mot parent. Ah, quelqu'un qui me propose parent. Très, très bonne idée. Alors, je vais écrire chacune des lettres du mot parent. P, N et le T. Alors, le mot parent ici, qui va être notre point de départ.
Et ensuite, chacun, on peut me proposer des mots, hein. Donc, un mot qui est en lien avec la famille, qui commence avec la lettre P. Alors, si on peut me proposer des choses, si quelqu'un a une suggestion. Alors, oui, ici, j'ai le mot partage. Très, très bonne idée. Alors, on va écrire le mot partage ici avec la lettre P. Maintenant, est-ce que j'ai une suggestion avec la lettre A? Moi, je vais en proposer un, hein. J'ai le mot amour, qui est un grand classique avec la famille. Alors, moi, je vais mettre amour. Ah, j'ai une autre proposition ici qui est rentrée entre-temps, qui est le mot amitié, hein, comme on l'avait mis sur notre tempête. Alors, ça pourrait être amitié, amour à votre choix. Parfait. Moi, je vais laisser ici le mot amour. R. Est-ce que j'ai une proposition avec la lettre R? Rire. Ah, quelle super suggestion. Rire, hein, c'est très important. Nous, on aime rire en famille également. Alors, très bonne suggestion. Rire. Est-ce que j'ai une proposition avec la lettre E? Ou si vous voulez me proposer, hein, pour toutes les autres lettres, hein, des fois, il y a peut-être une lettre qui est un peu plus dure à trouver. Hein? Alors, le E ici, j'ai entraide. Très bonne idée. Entraide. Je vais l'écrire également ici. Alors, est-ce que j'ai d'autres suggestions pour les derniers mots, les dernières lettres? Des fois, ça peut être un peu plus difficile. Il faut prendre le temps d'y réfléchir un peu plus. Il n'y a peut-être pas de suggestions d'idées qui viennent, mais je pense qu'on a compris le concept de l'acrostiche, hein, de chacun des mots ici va nous servir à trouver, chaque lettre du mot va nous servir à trouver un autre mot qui est en lien avec le thème de la famille. Mais on va poursuivre l'activité quand même parce qu'on va passer à la deuxième partie de notre création. Et juste avant d'aller plus loin, quand vous allez écrire justement sur votre carte postale, faire votre idée, moi, je vous propose de, de garder un espace afin d'écrire. Ici, l'exemple, vous voyez ici, sur ma carte postale, d'un côté, vous voyez que j'ai mon carton de ma carte postale. Ici, j'ai tracé une ligne. Donc, ici, sur la partie à gauche, vous allez pouvoir soit écrire votre petit texte de 10, de 5 à 10 lignes ou votre acrostiche. Et sur la partie à droite, vous allez pouvoir écrire une adresse, hein. Et ici, un espace pour mettre un timbre. Parce que cette carte postale-là, je vais vous inviter à peut-être l'envoyer pour vrai à quelqu'un que vous aimez, quelqu'un qui est important pour vous, hein. Ça peut être un très, très beau cadeau à faire, surtout dans cette période, hein, de confinement qu'on vit. Donc, dire à quelqu'un que vous l'aimez beaucoup via cette carte postale. Donc, ça pourrait être très intéressant. Maintenant, on va passer à la deuxième partie de l'œuvre, c'est-à-dire le dessin. Ah, donc on s'inspire un peu, comme vous êtes, d'Annie Poutogok toujours. Et je vais remettre les mots parce qu'on va s'en servir aussi pour la création du dessin. Ce dessin, ben, je vous demande de me présenter une scène de la vie de tous les jours, hein, quelque chose qui est important pour vous, hein, quelque chose qui nous présente une scène de la vie quotidienne pour toi. Ça peut être un moment qui s'est déjà passé pour vrai, un beau souvenir que tu as, ou quelque chose que tu rêves qui arrive, hein, un moment que tu aimerais beaucoup, beaucoup, beaucoup qui se passe. Alors, c'est à votre choix. Ça peut être un endroit que tu aimes dans ta maison, ça peut être à l'extérieur de la maison, c'est à toi de choisir. Et comme vous pouvez voir, un peu comme l'artiste Yanni Potogouk, votre dessin, il n'a pas besoin d'être hyper réaliste, hein. On peut s'inspirer de choses qu'on aime et tout ça, mais ce dessin, on le présente comme on a envie de le présenter, tout simplement. Et on peut utiliser n'importe quel médium, hein. Si vous voulez utiliser du crayon, tu peux prendre du crayon feuille, du crayon de bois. S'il y en a qui ont de la peinture, que vous voulez faire une peinture, pourquoi pas, hein, du crayon de cire. Vous prenez vraiment ce que vous avez sous la main à la maison pour faire ce dessin-là. Et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, hein. C'est vraiment à vous de nous présenter, hein, de faire un dessin sur qu'est-ce que tu aimes. Et ce dessin peut être soit inspiré de ton texte, peut être inspiré de ton acrostiche, peut être inspiré de ta tempête d'idées. C'est à toi de choisir qu'est-ce que tu veux représenter sur ce dessin-là.
Il peut être personnalisé. Hein, si tu as déjà une idée à qui tu voudrais donner ta carte postale, à qui l'envoyer, ben, ce dessin-là peut représenter cette personne-là ou un moment que tu as eu avec cette personne-là ou un endroit que vous partagez ensemble. Ça peut être dans toutes les directions. Alors, je vous invite vraiment à vous laisser inspirer. J'ai même fait un petit exemple également. Je vais vous le présenter. Ce petit exemple, peut-être entreaperçu. Alors ici, j'ai fait un dessin qui me présente. Alors, c'est moi ici que j'ai représenté sur mon dessin dans ma maison. Hein? Alors, j'ai ici mes deux garçons. J'ai mon petit garçon Élie d'1 an et mon petit garçon Miko parce que qu'est-ce qu'on est en train de faire? Hein? Il y a des camions, il y a des blocs parce que nous sommes en train de jouer. Pour moi, c'est un des moments que j'aime le plus hein, quand je joue avec mes petits garçons. Ça me remplit de bonheur et de joie. Alors, c'est pour ça que j'ai choisi, moi, de présenter cette image-là. Voilà, donc, c'est le dessin que je présente. Alors, vous voyez que tout est possible. On se laisse aller avec son inspiration de qu'est-ce qu'on a envie de présenter. Et une fois que votre réalisation sera faite, une fois que vous aurez terminé votre dessin, ben, je vous invite à prendre une photo hein, et à nous le partager, à nous l'envoyer. Moi, je serais très intéressé de voir vos créations. Et comme je vous disais aussi, de l'offrir en cadeau à quelqu'un, un membre de votre famille, soit l'envoyer par la poste pour vrai. Ça pourrait être très, très, très intéressant et ça donne une raison d'être un peu à cette carte postale-là. Hein, on ne la fait pas juste pour le plaisir de la faire, mais on la fait pour la présenter à quelqu'un, pour l'envoyer pour vrai. Alors, c'est un peu, je vous dirais, ça termine un peu notre activité ensemble d'aujourd'hui. Et donc, je vous invite à être des artistes, à continuer de dessiner et de créer, que ce soit en écrivant, en dessinant. Et quand vous allez voir des œuvres d'art maintenant un peu partout, que ce soit dans la ville, des sculptures et tout ça, ben, vous pouvez vous amuser à passer à travers ce petit processus cette analyse d'œuvres d'art, donc à l'observer, à essayer de comprendre, à la situer, qui est l'artiste, pourquoi il a fait cette œuvre d'art et à vous la réapproprier, à vous faire voir comment est-ce que je me sens par cette œuvre d'art, qu'est-ce que ça veut dire, comment moi je la réinterpréterais, quelle est l'histoire qu'il y a autour de l'œuvre d'art. Donc, on peut s'amuser hein, à regarder des œuvres et ça peut nous permettre peut-être des fois à mieux comprendre hein, et à mieux essayer de savoir pourquoi on se sent bien ou pas bien devant une œuvre d'art et donc de creuser un peu dans cette direction-là. Alors, j'espère que vous avez eu du plaisir à avoir la présentation d'aujourd'hui. Et j'espère qu'un jour, on va se revoir prochainement. Alors, merci beaucoup tout le monde. Hein, je vais terminer le partage d'écran. Alors, merci beaucoup de votre présence et j'espère qu'on se reverra un de ces jours. Bye bye. Excellent, super. Merci beaucoup, beaucoup, Pierre. C'était vraiment fantastique comme activité. Les amis, j'espère que vous avez aimé ça. Si jamais vous voulez partager vos cartes postales avec nous, vous pouvez m'écrire un courriel. Je vais vous partager mon courriel dans le chat. Ou vous pouvez aussi envoyer votre carte postale à vos enseignants et ils vont me les faire parvenir. Donc, merci encore beaucoup, Pierre. Merci à vous tous les élèves qui êtes venus passer un moment avec nous aujourd'hui. Je vous invite à jeter un coup d'œil à notre site web pour les prochains ateliers et on se revoit très bientôt. Bye!